Hello, on se retrouve avec cette nouvelle vidéo avec le safoutier cette fois qu'on appelle aussi African Pear Tree, prunier du Gabon, Butterfruit Tree, African Plum Tree, Atanga, Safou, etc. Donc l'arbre est très présent en Afrique subsaharienne. Le plus souvent il est cultivé pour ses fruits, bien sûr, comme tu le sais déjà. Mais l'écorce est employée également en médecine traditionnelle africaine. Les feuilles le sont aussi. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc vraiment, tout l'arbre peut être sollicité en médecine traditionnelle. Alors, j'ai appris que les feuilles de prunier étaient utilisées, de safoutier, étaient utilisées pour le traitement des douleurs dentaires. Donc, pourquoi pas l'intégrer par exemple dans un bain de bouche, donc faire une teinture de feuilles de prunier qu'on mélange avec une petite teinture de clous de girofle et qu'on prépare un bain de bouche et même une teinture d'Acmela oleacera et tu as un bain de bouche qui déchire. Bien sûr, la partie du safou qui nous intéresse, c'est le fruit, bien sûr. Donc les fameux fruits là, à ce stade, quand ils sont tout roses comme ça, c'est qu'ils ne sont pas encore à maturité. Alors quand ils commencent à foncer un petit peu, là c'est bon, on peut les utiliser et les transformer comme y a pensé Monsieur Thierry Malibala, qui a créé sa marque Safou Cosmetics et qui a comme ça valorisé l'huile de safou qui est peu commercialisée sur le continent, il faut le dire. Donc la marque a décliné toute sa gamme de produits autour du safou, autour de la tanga, autour de la prune. Donc une belle source d'inspiration donc qui va peut-être bousculer les idées et donner envie à toi peut-être de transformer dès aujourd'hui l'huile de safou. Mais avant d'avoir de l'huile de safou, qu'est-ce qu'il faut? Alors elle est obtenue à partir des fruits de l'arbre. Alors les fruits sont récoltés comme ici. Donc voilà, on est sur des fruits qu'on peut soit ramasser quand ils tombent tout seuls, mais le mieux encore c'est d'aller les chercher là. Donc le mieux c'est de les cueillir quand ils sont déjà noirs et s'amuser comme ça à les ramasser un par un. J'ai adoré faire cet exercice, ça m'a ramené un peu en enfance et j'adore ça. Les fruits, quand ils sont petits comme ça, en général ils sont meilleurs, je trouve. De toute façon, plus ils sont noirs, plus ils sont petits, meilleurs ils sont. C'est mon avis. Donc voilà, une fois qu'on a les fruits, ces fruits d'ailleurs sont très riches en lipides, comme tu le sais déjà, très riches en lipides, très consommés en Afrique également, c'est vraiment une petite friandise, on adore manger ça comme ça, tel quel. Ça contient pas mal de nutriments aussi qui sont non négligeables, mais en tout cas, c'est un fruit qui va être bon pour la santé. Avant de le consommer, le mieux c'est de le cuire avant, même s'il se mange tout cru. Il peut se manger tout cru sans problème. Donc on peut le faire griller à la poêle comme ici ou alors mettre les fruits en fait sous de la cendre, donc de la cendre qui est encore chaude ou alors le faire sur de la braise chaude également et là tes safous sont bien grillés. Enfin personnellement j'adore quand ils sont grillés, après chacun ses goûts. J'aime pas les cuire à l'eau bouillante, je trouve qu'ils manquent de goût. Voilà, à mon avis, c'est que tout le goût et les nutriments aussi du safou vont partir dans l'eau, donc c'est un peu dommage. Donc je préfère vraiment comme ça, soit le cuire, le fruit sous la cendre chaude directement, comme le faisait grand-mère et comme on le fait toujours au Cameroun par exemple actuellement, comme on l'a toujours fait, ou alors le griller à la poêle, comme tu vas le voir dans un instant, tu vois. Donc là, il se grille tout seul, pas besoin de rajouter de l'huile. Souviens-toi, le safou en contient déjà pas mal. Donc c'est un fruit qui peut contenir jusqu'à 50% de lipides, et oui, et même plus selon les variétés. Donc il y a des variétés qui sont vraiment tellement riches en huile que tu verras l'huile dégouliner tout seul comme ça au moment de la grillade, ça va dégouliner sur le fruit. C'est cette huile qui peut être extraite. Donc une fois que les fruits sont bien tendres comme ici, donc elles peuvent être extraites pour obtenir de l'huile de safou. Donc l'huile de safou du coup va nous venir de la pulpe du fruit. Donc ça vient de la pulpe du fruit
que voici, que je vais te montrer dans un instant. Si tu ne connais pas le safou, la tanga, la prune, comme on dit au Cameroun, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il est cuit. Donc, c'est cette pulpe charnue, riche en huile, mais on sent pas trop l'huile dans la bouche, hein. Si tu l'as jamais mangé, faut pas croire que tu auras un bain d'huile. Non, pas du tout. Il n'y a pas cette sensation de bain d'huile en bouche. Pas du tout, c'est pas le cas. Donc, on a vraiment un fruit qui va être savoureux, qui est assez onctueux, hein, selon les. Si tu as de la chance de tomber sur de la bonne qualité, tu as souvent des prunes qui sont tellement onctueuses que tu peux avoir du mal à les avaler. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Une fois qu'on a mangé voilà, la pulpe, il y a cette petite couche épaisse qui recouvre ce noyau en fait qui ressemble finalement, qui m'a toujours fait penser au cerveau. Alors je l'ai testé, je l'ai mangé quand j'étais enfant et ça m'intriguait parce que je voulais savoir quel goût ça avait. Donc je le mangeais, c'est très riche en tanins, c'est très astringent, dans en bouche ça tire un peu comme la cola un peu, donc ça voilà, ça va un peu, c'est vraiment assez astringent, donc ça va resserrer un peu les muqueuses et tout au niveau de la bouche. Mais ça me fait penser à un petit cerveau. Je me demande d'ailleurs si en médecine traditionnelle, il serait pas utilisé pour soigner des troubles soit nerveux ou du cerveau, j'en sais rien. Alors si tu es chercheur, si tu es médecin, si tu es du domaine de la médecine, ce serait peut-être l'occasion de te pencher sur la question et questionner, essayer de voir ce qu'il y a au niveau des propriétés, hein, dans ce noyau qui fait vraiment fortement penser à un petit cerveau et ça me fait penser du coup à la théorie des signatures. Quoi qu'il en soit, cette grosse graine serait ajoutée au moment de l'extraction à la pulpe avant d'extraire l'huile car elle contient elle aussi des acides gras, similaires d'ailleurs à ceux qu'on va retrouver dans la pulpe. Voilà, donc je voulais te parler du safou aujourd'hui. Dis-moi comment elle est consommée chez toi, dans ton pays. On se retrouve très bientôt avec une autre plante de la beauté. D'ici là, prends soin de toi.